Respiration cellulaire et fermentation. Tout être vivant, unicellulaire comme les bactéries ou pluricellulaire comme l'homme, a besoin d'énergie sous forme d'ATP. Mais d'où provient cet ATP? En fait, l'ATP est produite par les cellules vivantes par deux mécanismes essentiels qui sont la respiration cellulaire et la fermentation. Si on prend comme exemple l'homme, on mange de la nourriture, qui est de la matière organique. Cette matière organique contient de l'énergie. Cette énergie est transformée en ATP par les cellules du corps. La respiration cellulaire. Durant la respiration cellulaire, les cellules utilisent le glucose et l'oxygène pour produire de l'ATP. Cela se fait selon plusieurs étapes, qui sont la glycolyse, le cycle de Krebs et la phosphorylation oxydative. Lorsque le glucose entre dans la cellule, il est transformé au niveau de l'hyaloplasme en fructose diphosphate, avec consommation de 2 ATP. Le fructose diphosphate est clivé en 2 glycéraldéhyde phosphate. Chaque glycéraldéhyde phosphate est transformé en acide pyruvique, avec production de 2 ATP et une molécule de NADH+, qui est un transporteur d'électrons qui joue un rôle très important dans la phosphorylation oxydative. La majorité de l'ATP est produite au niveau de la mitochondrie, en utilisant l'acide pyruvique riche en énergie. Lorsque l'acide pyruvique entre dans la mitochondrie, il subit une décarboxylation, accompagnée par la production d'une molécule de NADH+. Puis, le coenzyme A s'attache à l'acétyl pour former l'acétylcoenzyme A. La formation de l'acétylcoenzyme A va permettre à l'acétyl d'entrer dans un cycle de réaction qui constitue le cycle de Krebs. Ce cycle commence par l'attachement de l'acétyl à l'acide citrique pour former l'acide oxaloacétique. Durant ce cycle, l'acétyl est totalement dégradé par décarboxylation. En plus, ces réactions conduisent à la formation de 3 molécules de NADH+, d'une molécule d'ATP et d'une molécule de FADH2. Les transporteurs d'électrons NADH+, et FADH2 sont oxydés au niveau de la membrane interne de la mitochondrie. Les électrons qu'ils libèrent sont transportés par des transporteurs membranaires qui constituent la chaîne respiratoire, jusqu'au dernier accepteur d'électrons qui est l'oxygène, et qui est réduit en H2O. Quelques transporteurs membranaires utilisent le flux d'électrons pour sortir les protons vers l'espace intermembranaire, ce qui conduit à la formation du gradient des protons. L'ATP synthase utilise ce gradient. Elle transforme l'énergie du flux des protons vers la matrice pour phosphoryler l'ADP en ATP. Durant la respiration cellulaire, la majorité de l'ATP est produite par les réactions de la phosphorylation oxydative. La fermentation. La fermentation est réalisée par les cellules vivantes lorsque l'apport en oxygène est faible ou nul. Elle se fait en 2 étapes qui sont la glycolyse, qui conduit à la formation de l'acide pyruvique, puis la réduction de l'acide pyruvique en un composé organique qui s'accumule dans la cellule. Selon ce composé organique, on distingue 2 types de fermentation, qui sont la fermentation alcoolique, qui conduit à la formation de l'éthanol. Par exemple, la levure de bière réalise la fermentation alcoolique. La fermentation lactique, qui conduit à la formation de l'acide lactique. Par exemple, les cellules musculaires réalisent la fermentation lactique.